Alors, je m'appelle Marcio, j'ai 31 ans. Je suis le papa de Noah qui vient d'avoir 2 ans. Alors au début, vraiment, j'étais assez choqué. Il y a tout un tas de gros mots qui me sont passés par la tête pendant un bon moment. Et puis, je me suis dit: «OK, super, c'est, quelque chose de magique qui se passe. Il va y avoir, un petit être qui va arriver dans la famille. Ça va être une nouvelle expérience pour nous et voilà, je vais prendre des responsabilités en tant que papa, je vais apprendre à connaître quelqu'un qui va aussi apprendre à me connaître. Ça va être vraiment un, un vrai échange et une vraie révolution en fait dans ma vie. Ouais, j'étais quand même assez angoissé au début parce que j'étais pas préparé. Il fallait quand même. Enfin, moi je suis quelqu'un qui aime bien préparer tous ses projets et là j'étais un peu pris au dépourvu. Il fallait euh, apprendre à faire quelque chose de neuf qu'on ne peut pas connaître forcément avant. Je suis le plus petit de 3 frères, j'avais pas d'expérience auparavant avec des petits-enfants et là vraiment c'est quelque chose de totalement neuf pour moi. J'ai jamais eu le rôle d'éducateur ou de parent, donc ça m'a un peu pris vraiment au dépourvu. Mais voilà, je me suis dit que tout s'apprend, donc pourquoi pas ça. Alors on a pas mal consulté internet avec ma femme pour avoir un peu des informations générales, avoir des expériences d'autres parents sur des forums par exemple. On a aussi beaucoup lu dans des livres. J'ai acheté Le Papa pour les nuls. Avec ma femme aussi, on a regardé donc d'autres livres évidemment. Et puis surtout, je pense qu'il nous a pas mal aidé, c'est d'avoir été aux séances prénatales, puisque là on a abordé tout un tas de thèmes. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était vraiment la séance d'information sur l'éducation de l'enfant, où vraiment tout un tas d'aspects sont analysés, où on sort des conseils en fait en général. Et moi, c'était quelque chose où je savais vraiment pas comment m'y prendre en fait. Et finalement, ce que j'ai retenu, c'est que, en gros, peu importe ce qu'on décide de faire dans l'éducation, le principal, c'est de, de se donner à fond en fait pour l'enfant et que tout se passera bien en fait. Il n'y a pas de méthode parfaite. Il y a notre méthode et on va l'apprendre ensemble. Et puis, il faut juste rester soi-même et essayer de faire au mieux pour l'enfant. Ensuite, on a essayé d'autres séances d'information aussi sur préparer l'accouchement. Donc là, on a visité un peu donc, la clinique pour connaître un peu la salle d'accouchement, les chambres, voir à quoi ça ressemble, comment se déroulerait tout l'accouchement et ce qui viendrait après. Donc ça, c'était aussi assez intéressant pour avoir un peu des repères, savoir où est-ce qu'il faut se présenter le jour fatidique. Donc il ne faut pas aller au parking. et, euh, et puis aussi, donc sur le cours sur l'allaitement aussi était assez intéressant puisque on n'était pas encore sûr avec ma femme si on allait allaiter ou pas. Et finalement, ça a répondu comme à beaucoup de questions qu'on se posait, surtout elle, évidemment. Et du coup, on a vraiment opté pour l'allaitement et ça nous a donné d'aide pour la suite, parce qu'il y a quand même des contraintes et des petits problèmes qui peuvent survenir, mais du coup, on était au courant que ça pouvait arriver, donc c'était plus facile. Oui, alors moi, je voulais être présent. On en a parlé avec ma femme et elle était aussi d'accord, donc évidemment, on s'est euh, on s'est vite mis d'accord là-dessus. Donc j'étais présent à l'accouchement. Pour moi, c'était important parce que je voulais être là, surtout ce jour-là, parce que je me dis bien qu'il peut y avoir des petits moments de peur ou d'angoisse. Et je pense que c'est vrai pour les deux parents. Et donc comme ça, on s'est soutenus mutuellement, on était là l'un pour l'autre, on pouvait répondre aux questions l'un de l'autre. Et puis c'est quand même parfois assez long. Donc je me dis bien que passer des heures et des heures seul ou avec quelqu'un dans qui on n'a pas vraiment confiance, ça ne doit pas être idéal. Donc non, c'était très bien. On a écouté de la musique, c'était très chouette. Alors les quelques heures avant l'accouchement,
tout allait bien. Il devait avoir un accouchement donc naturel par voie basse. Et puis, plus on approchait du moment fatidique, euh, et plus on sentait que peut-être il allait y avoir un petit souci. Et effectivement, alors il y a eu un problème, donc on a dû effectivement faire une césarienne. Et là, par contre, c'était un peu plus compliqué à gérer. Pour ma femme, moi, parce qu'elle était bien médicamentée, donc elle était zen. Mais moi, j'ai vraiment vécu toute cette- tout ce scénario-là qui n'était pas du tout prévu. Donc on est passé voilà, du plan A, pépère, au plan B, panique. Et voilà, on m'a posé des questions, si je voulais assister à la césarienne, si je voulais être là ou pas. Moi, par réflexe, j'ai dit oui. Mais finalement, tant mieux. Mais ce qui était assez difficile, c'était donc de patienter avant d'entrer en salle pour la césarienne. Ensuite, d'être derrière un- un linceul où on ne voit pas ce qui se passe, on a juste la tête de sa femme qui est là et on ne sait pas trop ce qui se passe, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a des problèmes. Donc ça, c'était quand même assez choquant pour moi parce que j'étais pas du tout préparé à cette éventualité, ni je connaissais pas non plus le déroulement de cette opération-là. Euh, Là aussi, il faut dire que le- l'infirmier qui était à nos côtés pour nous donner vraiment beaucoup de... Il nous rassurait pas mal en fait, en nous parlant, en nous disant que tout se passait bien, que tout était normal, en parlant avec moi et ma femme pour nous rassurer. Et finalement, quand on a entendu le cri du bébé, on était vraiment très rassurés. Ça, surtout moi, parce que ma femme, elle dormait à moitié, mais moi, j'étais vraiment rassuré. Alors là, je vais citer ma femme. Elle l'a vu et elle a dit, il est si beau. Et c'est exactement ça que j'ai ressenti, quoi. J'étais soulagé, évidemment, et j'étais vraiment heureux de le voir, en fait. On s'imagine tellement de temps à quoi il va ressembler. Est-ce qu'il aura les yeux de papa, les yeux de maman? Voilà. Et puis on voit sa petite bouille et il est juste parfait, quoi. Et ensuite, donc quand il était dans son petit berceau où je passais un peu de temps avec lui, donc c'était magique, quoi. Vraiment le voir enfin là, quoi. C'était euh, c'était vraiment ouais, magique. La première rencontre, c'était juste formidable. C'était vraiment un rêve qui se réalisait finalement. Et ensuite, les premières galères ont commencé les premiers jours après, en fait, parce qu'il faut tout chambouler, tout est différent. Il faut savoir s'adapter, être flexible, il faut euh, pas avoir beaucoup de sommeil, il faut vraiment garder de l'énergie. Si on a de la chance, bébé dort un peu plus. Si on n'a pas tellement de chance, il est un peu plus souvent réveillé et il ne fait pas tellement attention à si on a fini de dormir ou pas. Donc voilà, il faut être très flexible. Mais je pense que c'est important d'être très présent aussi, de tout de suite aussi être en phase avec lui, s'occuper de lui, voilà, jouer son rôle en fait. Qu'est-ce que le bébé n'a pas changé en fait? C'est ça la question, parce que tout est différent. C'est comme si on était une autre personne qui a totalement changé de point de vue. Tout est, on, on prend des décisions de manière différente. On ne prend plus en compte que sa personne ou celle de sa femme. On va déjà aussi prendre en compte qu'il y a un bébé dont il faut aussi s'occuper. Est-ce que vraiment il faut, voilà, ne serait-ce que des choses auxquelles on ne pensait pas tellement avant, maintenant prennent une autre importance. Si on va aller en vacances quelque part, on ne va pas forcément aller aux mêmes endroits qu'on allait avant, en tout cas au début, parce qu'il faut voilà, qu'il y ait quand même des facilités pour s'occuper de l'enfant. Si le choix de la voiture est important, le choix de l'équipement, le choix euh, de, de sortie, est-ce on va peut-être aller moins souvent au cinéma, mais parce que bon, il n'est pas encore très cinéphile au début, mais on va peut-être aller un peu plus souvent au parc, se promener, on va aller faire des activités qu'on ne faisait pas avant, qui sont tout aussi sympas, mais
on était moins focalisé dessus et finalement on apprend à redécouvrir tout un monde qu'on avait peut-être un peu ignoré auparavant. Et puis au niveau euh, travail, c'est aussi plus de flexibilité qui est nécessaire. Il faut savoir euh, jongler avec les contraintes d'être papa et d'avoir une vie professionnelle quand même. Donc il faut parfois partir un peu plus tôt du travail ou arriver en retard ou savoir qu'on devra être absent une journée parce que bébé est malade ou voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Ou en fait, finalement, tout a changé, hein, mais c'est c'est que du bonheur quand même. Ah, j'ai envie de dire courage et tout va bien se passer en fait. Il faut juste être présent avec le bébé dès les premiers instants, s'occuper de lui, faire attention évidemment à lui, mais aussi à sa femme, être présent aussi pour elle, pour l'aider. Et puis, n'hésitez pas à vous renseigner chez des amis, papa, euh, voir les autres couples, comment ils s'occupent de leur enfant, demander conseil à sa maman, pourquoi pas. Et voilà, il y a tout un tas d'informations qui sont disponibles aujourd'hui, Internet, des livres, les séances prénatales. Tout ça, c'est, je pense, vraiment, vraiment utile. Peut-être qu'il n'y a pas partout quelque chose qui peut nous servir, mais des petits riens ici et là, ça va, je pense, déjà compléter pas mal les. Enfin, en tout cas, répondre à pas mal de questions qu'on peut se poser avant la naissance. Et voilà, en gros, finalement, si on se donne un petit peu à fond, c'est que du bonheur.